Depuis 1993, l'Association des habitants de Lancy-Sud a mis en place un réseau d'échanges réciproques de savoir. C'est une démarche pédagogique née dans les années 70. Elle part du principe que nous possédons tous des savoirs et compétences à partager et que nous pouvons tout au long de notre vie apprendre de nouvelles choses. C'était parti d'une enseignante en France, cette idée de réseau, que chacun a des savoirs, et souvent des savoirs cachés. Et ce qui est important, c'est que tous les savoirs ont la même valeur. Je t'apprends l'anglais, tu m'apprends les fleurs, on a créé un groupe aussi sur la réflexion sur la mort, on a fait des choses vraiment de tout niveau. Mon beau-fils nous a initiés à la génétique et tout est possible. Et c'est ça qui est vraiment bien, parce que tout le monde est sur le plan d'égalité. Et c'est un partage, comme mes amis ont dit, convivial, ouvert à tous. À Lancy, le réseau d'échange de savoir de l'Association des habitants de Lancy-Sud est constitué d'une quinzaine de membres. Ils se réunissent dans les locaux de l'association à l'avenue des Communes Réunies 62, au premier étage dans l'immeuble de l'Étoile Palette. L'idée est venue de 4 personnes du quartier. On était plusieurs personnes déjà engagées dans le quartier. Moi, j'étais dans un groupe de femmes et tout, un autre dans un groupe de magasins du monde. Il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de redonner un sursaut de vitalité au quartier. Et l'idée nous a été connue par d'autres personnes d'un premier réseau d'échange de savoir qui est né à Vernier. Des contacts se sont pris et on était enthousiasmés les 4. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut créer ça à Lancy. Dans le réseau, nous avons des séances mensuelles dans lesquelles les gens viennent en disant « moi je suis d'accord d'offrir cela ». D'autres qui disent « ça m'intéresse », donc on fait les échanges à ce niveau-là, disons. Donc la richesse du réseau dépend un peu de la richesse des gens et de leur savoir, en fait. Ça reste ouvert à tous les projets. Donc une réunion mensuelle où on remet sur le tapis comment ça se passe, les échanges qui peuvent être individuels, donc entre 2 personnes ou bien de groupes. Donc, et c'est pas parce que j'ai reçu quelque chose que sur le moment j'ai rien à donner, mais j'aurai à donner quelque chose une autre fois. Certaines activités existent déjà, telles que des ateliers de chant, d'artisanat, d'échange de vêtements, de balades guidées sur l'histoire du canton et j'en passe. Dans le groupe, nous offrons quelque chose et peut-être nous demandons autre chose. Et les décorations florales, j'aimais bien et je savais un peu faire, donc je pouvais offrir ça. Alors que j'ai profité, et je profite encore, du groupe choral, j'ai eu profité des groupes santé, j'ai fait avec quelqu'un de la conversation anglaise. Donc ça part un petit peu dans tous les sens selon les envies et les savoirs de tout le monde. En fait, chacun a des savoirs à transmettre et chez nous, ça se fait très convivialement et gratuitement. C'est un échange. Nous nous sommes justement intéressés à l'atelier de décoration florale proposé par Suzanne Mosetti, membre du réseau d'échange. Moi-même, je faisais des décorations florales et j'aime beaucoup les fleurs. Et il est parti il y a déjà, je ne sais pas, 7 ans peut-être, ou un petit peu plus, à une cadence de 1 à 2 fois par année. C'était suivant mes disponibilités ou suivant les fleurs de saison ou suivant les envies des autres personnes. Alors, suivant la demande, on crée un atelier. S'il y a seulement 2 personnes intéressées, on dit bon, on attend un petit peu et puis quand il y en a une dizaine, ça y est, on part. L'atelier permet non seulement de se perfectionner dans l'art floral, mais c'est aussi un excellent moyen de passer un bon moment. C'est pas tout à fait un cours, c'est un partage, je dirais plutôt. On peut faire une petite partie théorie, quelques explications, et puis chacune apporte des fleurs, des branches, un joli vase, un panier. Et avec ça, on commence à se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans? Faire un bouquet, un arrangement un petit peu différent. Je suis là pour éventuellement donner une petite idée, une piste. Il n'y a pas un bouquet juste ou un bouquet faux, chacun fait ce qu'il a envie. Chacun doit se faire plaisir, apprendre quelque chose,
partager avec les autres. Voilà, je dirais ça aussi, c'est important. Pour moi, personnellement, je trouve très sympathique et enrichissant pour moi, alors que c'est moi qui le propose, parce que on apprend à se connaître et on apprend à voir d'autres choses, d'autres idées. Et c'est toujours passionnant pour moi de voir comment, avec une même fleur, 3 personnes font quelque chose de différent. Ces ateliers semblent donc apporter autant aux animateurs qu'aux participants. J'ai rencontré justement 2 ou 3 personnes du réseau. Moi, je ne voyais pas du tout ce que j'avais à offrir, mais elles ont été tellement invitantes que je m'y suis laissée faire et intégrée alors, d'une façon très facile et spontanée. C'est vraiment très sympa. Et dans cette partie de la vie retraitée maintenant, eh bien effectivement, c'est sympa de pouvoir avoir des plages où on fait des choses qui nous conviennent, qui nous plaisent, où on rencontre des amis, où on rigole ensemble. C'est sympa. L'invitation est donc lancée à tous ceux qui aiment acquérir de nouveaux savoirs et qui aiment partager les leurs. La première démarche est assez difficile à entrer dans un groupe, alors on essaye d'en parler et puis d'accueillir les nouveaux. On a 4 numéros de téléphone où on peut prendre contact avec nous et éventuellement, non pas éventuellement, si les gens veulent, ils essayent et puis ils ne sont pas obligés, ils essayent. Que les personnes qui regarderont cette émission se sentent invitées et que c'est vraiment sympa de venir voir ce qui se passe, et d'autant plus quand c'est dans notre quartier, puisqu'on a cette opportunité d'avoir des choses dans le quartier qui se passent, fréquentons-les.